Bonsoir, ce soir on se retrouve pour la vidéo numéro 9 du challenge et ce soir je vais vous parler d'un outil que j'apprécie particulièrement qui est l'outil du design humain. Alors qu'est-ce que c'est que le design humain? Le design humain c'est un outil vraiment qui permet de comprendre son énergie, qui permet de comprendre comment ça se passe à l'intérieur de soi et de savoir petit à petit comment utiliser cette énergie qu'on a depuis tout petit, qui est designée d'une certaine manière et qui va nous permettre de bien comprendre comment ça fonctionne pour nous en fait, un peu comme une notice d'utilisation, comme si on avait sa propre notice d'utilisation. Et c'est vraiment ça l'intérêt du design humain, c'est de se comprendre, de comprendre comment fonctionne son énergie, comment fonctionnent ses émotions, par quoi on est attiré, et ça permet de mettre tout un tas de mots et de clarté sur des choses du quotidien dont on n'a pas vraiment de réponse en fait. Parfois depuis tout petit on se pose des questions et je suis sûr que tout comme moi ici il y en a beaucoup qui se posent plein de questions peut-être très existentielles sur le sens de la vie, le sens de notre venue sur Terre, qui je suis, qu'est-ce que je fais ici, c'est quoi mon qu'est-ce que je fais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur cette terre. Et donc tout ça c'est des questions un peu existentielles et donc le design humain c'est un outil qui permet vraiment de comprendre une partie de ces questions et de commencer à y répondre. Je suis pas en train de dire et ni la prétention de dire que le design humain a toutes les réponses, mais en tout cas c'est un outil que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Et je me suis aussi formé en design humain pour pouvoir le transmettre et l'utiliser dans les accompagnements que je fais avec aussi la partie coaching. Et donc le design humain, ça me permet vraiment d'amener une partie en plus, de comprendre le fonctionnement énergétique de la personne, de comprendre là où elle en est avec elle-même, et de lui amener de la clarté avec des mots bien précis qui vont lui permettre en fin de compte de déverrouiller une part, un accès à une part d'elle qu'elle avait qui est présente, mais dont elle n'avait pas forcément conscience. Et donc, il y a des questions qui tournent autour de ça. Vous avez pu voir peut-être là dernièrement, il y a eu la pleine lune avec, pour ceux qui ont eu la chance de le voir, une éclipse. La lune était rouge et donc la lune, par exemple, c'est un astre qui tourne autour de la Terre et qui nous influence sur nos émotions, puisque la lune influence bien sûr les marées, l'eau sur Terre. Et donc, comme on est essentiellement composé d'eau, nos émotions souvent sont reliées aussi à ça, hein, à tout ce qui bouge, tout ce qui est fluide à l'intérieur du corps. Et donc, ça nous influence indirectement. Et le design humain permet d'amener des réponses sur comment je me sens actuellement, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, où est-ce que ça se situe, dans quelle partie de mon corps ça se situe, et comment ça bouge dans le quotidien. Vous savez qu'une émotion, c'est une énergie qui se trouve dans le corps à un moment donné, et cette énergie, elle est fluctuante, c'est-à-dire elle va pas rester en permanence, sauf si on l'entretient. Et là, c'est peut-être une forme de biais de notre société justement d'entretenir des émotions qui ne sont pas à nous. On pense qu'on doit porter les charges et les fardeaux de tout un tas de choses, de la société, de nos parents, des gens de qui on a la responsabilité, de nos enfants par exemple, et on s'accumule tout plein de charges en fin de compte émotionnelles qui ne nous appartiennent pas. Et donc on a du mal ensuite à faire le tri entre quelles sont nos propres émotions, quand est-ce que je sais que l'émotion que je suis en train de vivre c'est vraiment la mienne, et quand est-ce que je suis en train de vivre l'émotion de quelqu'un d'autre et finalement de me l'approprier, et c'est moi qui vais prendre le lead pour bouger, faire des actions, etc., etc. Donc j'aimerais vraiment vous faire prendre conscience aujourd'hui, grâce au design humain, que toutes ces émotions et en fin de compte toute cette énergie qui est en vous, qui est en nous, chacun de nous, elle peut se comprendre. Elle peut se comprendre par le biais de cette carte et elle permet aussi de mettre de la clarté sur comment ça fonctionne pour vous et pour chacun de nous. Chacun de nous est unique sur cette terre et ça permet vraiment d'aller chercher les mots qui nous disent bah tiens, qu'est-ce qui fait que je suis qui je suis? Et c'est quoi ma singularité? C'est quoi ma particularité que personne d'autre ne pourra copier, dupliquer, même s'il essaye, ce sera pas, ça sera pas aligné de la même manière que si c'est moi qui le fais. Et donc il y a vraiment quelque chose là-dedans à aller toucher. C'est son mode de fonctionnement, comme je disais, la notice d'utilisation. Et donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver dans les différentes vidéos que je vais faire et aussi un peu partout sur les réseaux aujourd'hui. Le design humain est vraiment un outil complexe, mais qui permet de comprendre cette énergie qui nous compose et de mettre des mots dessus. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, l'énergie du design humain. Je vous ferai plusieurs posts vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au design humain sur les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Et d'ailleurs sur le challenge, il y aura largement le temps de faire plusieurs vidéos dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissez déjà le design humain, dites-moi en commentaire quel type vous êtes, sachant que ça sera le petit challenge du jour. Tiens d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui connaissent, combien de types différents existent-ils en design humain? Voilà, ça sera la question du jour. Et répondez-moi en commentaire et avec plaisir pour échanger avec vous dessus. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.